Bonjour. On va faire pareil. Ouais. Vous allez être dans la boîte. Ah oui, là faut pas rester derrière là. Bon, bah ça c'est fait. C'est mis. Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter cette Toyota Supra. Donc c'est le but de la vidéo, mais ça va être plus en mode vlog, puisque comme vous voyez à côté de moi, il y a des sacrés bolides. On est au Mans, on est sur le CGR. Attends. Non, c'est bon. Bon voilà, ça commence déjà. On va vous présenter rapidement les voitures et on va partir ensuite vers Indianapolis. Donc ce qui va pouvoir permettre de découvrir un petit peu la Supra et puis de se balader un petit peu en même temps. Ça fait longtemps qu'on s'était tous un peu baladés, voilà, comme je viens de le dire. Donc du coup, voilà, on va pouvoir faire le petit line-up ensemble. Donc là on a François avec la 140i, magnifique. Là on a la M2 de Louis. Voilà, hop, là on a une magnifique F12 donc de Christophe. R8 V10 Plus de notre ami VLH Driver 007. Belle merguez hein. Ici donc la Supra donc, qui m'a été prêtée par GCA Le Mans, donc Toyota Lexus, donc par mon ami Benoît. Donc comme pour la vidéo de la Yaris GR, donc voilà, elle vient du même endroit. Bon, je me suis permis, j'ai déjà mis mon petit autocollant derrière. Et juste à côté, donc on a le Z Nismo 370, donc de mon ami Florent. Magnifique également. Donc c'est cool, on va rouler entre Jap tous les deux. Et puis après, là on est plus du côté italien-allemand. Si on parle un petit peu caractéristiques sur la Supra, donc on est sur un 3 litres biturbo. Donc c'est évidemment la même base que la BMW Z440i, donc ça vous le savez. Celle-ci c'est le 3 litres 340 chevaux, mais à savoir qu'elle existe aussi en 2 litres 258 chevaux, voilà, de mémoire. Celle-ci on est à 500 Nm de couple, c'est quand même assez incroyable, avec une boîte automatique à 8 rapports. Voilà, en sachant que la version 258 chevaux, donc qui elle est en 4 cylindres et à 400 Nm de couple, ce qui est déjà énorme aussi. Voilà. Mais en tout cas, elle a une belle configuration. Vous pouvez voir juste ici qu'elle a un numéro sur les portes. Alors le pourquoi du comment, c'est parce qu'elle a roulé la veille des 24 heures du Mans. Vous vous souvenez sur la vidéo avec Donovan, la RS6, qui avait fait le tour complet du circuit. Moi malheureusement j'allais au travail après, mais du coup celle-ci y a participé. Et donc elle a fait 3 tours des 13 km au Mans. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote. Donc là il nous reste plus qu'à prendre la route et à se lancer. Tiens, je vous donne un aperçu quand même de la baie moteur. Magnifique. Bon, pour la F12 c'est devant, je vous l'apprends pas. C'est parti tout le monde? On décolle? Allez c'est parti, on va faire un start-up de toutes les voitures une par une. À la M2, c'est parti avec Louis. Donc là la F12, attention, avec Christophe. C'est vachement bien. Elle est kangou putain. Wow. Magnifique. Ah oui, là faut pas rester derrière là. Nickel, merci beaucoup. Et alors on peut voir la spécificité, c'est qu'il n'y en a pas de plaque à l'avant, donc ça c'est... C'est une option, c'est une option ni d'abeille. C'est un modèle rare, il s'appelle Victor Athé. Ok, voilà, au moins vous avez l'explication. La Supra, bah ça on vous le fera tout à l'heure. Et puis il nous reste mon petit Florent, allez la Z, c'est parti. Parce que là ça chante aussi hein. Là on a suppression de silencieux arrière, un V6,
Le son il est bien rauque, il est super sympa. Assez propre. Merci beaucoup mon Florent. Bon bah allez c'est parti. Il nous reste plus qu'à pas prendre la piste mais prendre la route. Donc on se retrouve à l'intérieur de la Supra. Comme ça on va pouvoir rediscuter encore un petit peu avec ma petite chérie juste à côté. Salut. Ça influence là? Ça influence bien, je peux regarder? Allez c'est parti. Faites un coucou. Voilà, comme je vous ai dit, cette vidéo là elle est tournée un petit peu en mode vlog, donc ce qui nous permet de faire une petite balade et de découvrir la Supra en même temps. Donc voilà, ça faisait longtemps qu'on avait tous sorti un petit peu nos voitures, donc c'est plutôt agréable. On est dans une quantité de personnes assez réduite, donc ça va. Tac. En tout cas, qu'est-ce qu'elle est agréable cette voiture. Vous pouvez voir l'ambiance intérieure, ça ressemble énormément à BMW forcément, du fait qu'elle soit quasiment entièrement reprise, mis à part la carrosserie et les sièges et les différents agréments à l'intérieur avec badge Toyota. Mais sinon ça reste quand même une BMW, mais à savoir que la Z4 40i existe uniquement en cabriolet et celle-ci est en coupé. Voilà. Alors là je m'arrête juste ici pour filmer les amis passer juste à côté. Bon, bah ça c'est fait. C'est parti. Donc là vous pouvez entendre qu'à l'intérieur de la voiture on a quand même pas mal de sons. Malgré que la voiture soit FAPée, comme vous savez maintenant avec les règles de pollution etc, comme on avait pu voir avec la Yaris qui faisait pas beaucoup de bruit, bah étonnamment celle-ci, bon après le moteur est plus gros, on a un 6 cylindres, c'est un 3 litres quand même, donc c'est un moteur assez volumineux en cylindrée, mais voilà, franchement super agréable à l'intérieur. Bon là on est en mode sport aussi, ça joue sur le son à l'échappement. Nous si on parle de la couleur de notre Supra actuelle, donc elle est dans un gris plutôt discret, mais voilà, à savoir qu'elle est disponible également en jaune et en rouge. Alors moi mon avis personnel c'est que je pense partirais plus sur du jaune, j'aime bien toujours les trucs un petit peu extravagants et puis ça change de d'habitude. Mais là en gris, configuration discrète. Je vais vous montrer un petit peu l'ambiance au poste de pilotage. Alors il y a un truc que j'adore qui est vraiment excellent, c'est qu'on a l'affichage tête haute. Alors je pense que vous pouvez l'apercevoir un petit peu au loin. Donc vous avez la limitation de vitesse qui se trouve juste à gauche, votre vitesse actuelle, et vous pouvez également faire la sélection des musiques via la page multimédia directement sur l'affichage tête haute. Alors ça moi je trouve ça incroyable. C'est vrai que j'ai pas spécialement l'habitude, comme vous le savez, des véhicules ultra récents, mais du coup ça fait vraiment plaisir. En plus au centre on a un bel écran qui est tactile et vous pouvez également regarder vos vidéos, donc évidemment à l'arrêt forcément, mais vous pouvez avoir YouTube, vos vidéos perso via la clé USB qui se situe juste ici. Donc ça franchement c'est super cool. Et vous avez en plus un pack carbone là qui est vraiment magnifique. Alors là vous pouvez apercevoir la position de conduite très professionnelle de Louis. Voilà. Voilà comment on conduise les gens de Monaco. Alors là, félicitations, un bel exemple. Je tenais à vous dire les amis, si vous voulez suivre un petit peu les aventures qui se passent sur Le Mans, donc moi je vous invite à me retrouver sur mon Instagram, donc TomGear095 comme d'habitude, et évidemment je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. C'est mi. Donc voilà, on s'est bien retrouvés un petit peu tous à Indianapolis, ça a permis de pouvoir présenter un petit peu la Supra. Et puis là donc on a toute l'équipe de Victor qui repart. Et mine de rien on a eu pas mal de monde hein. C'était même pas un truc organisé en fait, c'est juste le fait qu'Indianapolis le dimanche il y a beaucoup de monde qui passe. Donc au fur et à mesure bah, ça rapporte des voitures. Donc c'était plutôt cool hein.
On a de la Clio RS, on a des Seat Cupra, des Audi TT. Là on a Florian qui est en train de faire le shooting photo avec la GT4. Excellent. On va partir par là-bas. Mégane RS. Et merci beaucoup à mon frérot parce qu'il a mis les autocollants. Ça c'est super cool. En plus elle est belle comme ça en jaune. Magnifique CLA. Donc 35 AMG. Tout dernier modèle. Oh, elle est super belle. Là on a les poteaux en moto. Jonathan, le S3. Damien à 45. La 147 GTA. Magnifique de Kevin. Avec le covering Loco Déco. La Golf de Clément. Là une magnifique GT4 donc vous avez vu passer juste avant pendant le shooting photo, donc qui sort d'un, je pense que c'est lustrage, polissage complet, enfin vraiment le céramique en plus, ouais, donc en full par AB Detailing. Ouais, elle est vraiment magnifique, elle est superbe. C'est une vidéo un petit peu en plusieurs parties, je vais pouvoir vous montrer le compartiment moteur et vous faire écouter le son comme je vous avais promis, avec un petit passage juste devant. Je suis avec mon papy juste derrière qui va me filer un petit coup de main et puis on va vous filmer ça. Donc pour ce qui est du compartiment moteur, tac, je vous le filme rapidement. La petite gâchette elle se trouve là, hop, 2 clics à faire. Donc pour le fameux 600 lignes, bon BMW voilà, mais toc, on va vous montrer. Et biturbo. Donc voilà comment ça se présente. Donc là vous avez filtre air. Alors les turbos, j'en vois un ici caché dans le fond. Et le deuxième, alors là bonne question, il est peut-être un petit peu plus loin. Mais bon voilà, vous avez un aperçu avec le capot qui est vraiment immense. Et le capot comme vous voyez qui fait office d'aile sur le côté. Donc ça c'est assez original, il est vraiment monstrueux le capot, il est énorme. Mais voilà, avec des petits rappels Supra ici. Et évidemment quand on se penche par là, on a un petit BMW qui nous fait un coucou. Mais voilà. Bon, ce qu'on va faire c'est que je vais faire écouter le son en mode sport et puis hop, le petit passage et puis voilà. Bonjour. On va faire pareil. Ouais. Vous allez être dans la boîte. Voilà, donc je viens d'arriver chez le groupe GCA Le Mans, donc Toyota et Lexus juste à côté, pour la remise donc de la Supra, la remise des clés. Ça y est, c'est la fin du week-end. Et je suis évidemment avec Benoît, encore une fois. Donc voilà, c'était un bon week-end grâce à vous. Une belle découverte. C'était un peu la suite logique hein, après la Yaris. Après la Yaris, en effet, la Yaris GR 4 roues motrices, elle était passée sur une vraie voiture, une propulsion. On fait step by step. Donc voilà, voiture vraiment très sympa. Donc voilà, j'espère qu'on a bien profité. Bah oui, écoute, c'était top. En plus, comme tu as pu voir hier, on a pu rencontrer des personnes qui avaient des véhicules un peu sympathiques. On a roulé un petit peu tous ensemble. Tout à fait. Donc c'était cool. C'était une vidéo un petit peu plus vlog que présentation que d'habitude. Mais voilà, ça permet de donner un petit look général de la Toyota, de la présenter aussi un petit peu à tout le monde. Oui, c'est cool. Le faire connaître en effet, voilà, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les constructeurs, c'est rare où ils sortent des véhicules de plus de 300 chevaux, on va dire. Toyota se le permet encore, alors que ce soit avec la Supra ou que ce soit surtout avec la Yaris GR qui vraiment est elle très rigolote. Et que vous avez également le deuxième modèle qui est juste ici, donc là qui est en 258 chevaux, ouais, ça, donc en 2 litres, ouais. Voilà, c'est ça. Exactement, la version un peu plus soft. Les amis, si vous voulez suivre les aventures de Benoît, vous pouvez le retrouver sur son Instagram, Benoît Le Mans. C'est ça. C'est bien ça. Benoît-du-bas là, slash. De mémoire, ouais. C'est ça, je vous le mets juste en dessous dans la description. Pour ma part, TomGear095 sur Instagram, je vous invite à me retrouver. Et puis voilà, un petit pouce bleu si vous avez envie, un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, merci encore à tout le monde, merci à tout le monde. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, allez, ciao. Au revoir.